troisième année de collège Biof, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule, selon les demandes de certains parmi vous qui ont encore un problème concernant le système musculaire. J'ai décidé de programmer cette capsule-là, durant laquelle on va corriger une série d'exercices concernant le chapitre de système musculaire. Donc, allez-y, on commence. Premier exercice, pour découvrir une des propriétés du muscle squelettique, on fixe des masses de différents poids comme le montre le document 4. Donc, quel est l'objectif d'exercice? C'est on veut découvrir les propriétés du muscle squelettique. Est-ce qu'il s'agit de la contractilité, d'élasticité, d'excitabilité? On va découvrir tous ensemble. Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Donc, voilà le tableau. Donc, je vais vous... Voilà. Est-ce que l'image est bien claire? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce tableau-là? Il représente la masse accrochée, la longueur du muscle avant la fixation de la masse, comme vous voyez, 50 mm, 50 mm, 50 mm. La longueur du muscle après la fixation de la masse, lorsqu'on a fixé. La longueur du muscle après suppression de la masse. Donc, décrire les résultats obtenus. Décrire, il nous demande une description, c'est-à-dire analyser. La tâche ne sera pas facile, mais on va y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour la masse 5 grammes, lorsqu'on a accroché la masse 5 grammes, qu'est-ce que vous voyez? La longueur de muscle augmente de 5 mm. Il passe de 50 mm à 55 mm. Lorsqu'on a éliminé cette masse-là, après suppression de cette masse-là, le muscle, il reprend son état initial qui est 50 mm. 50-50. Ça, c'est clair. Deuxième expérience, lorsqu'on a accroché la masse 20 grammes, augmentation de la longueur de muscle, comme vous voyez, de 10 mm. Il passe de 50 mm à 60 mm. Lorsqu'on a éliminé après suppression de cette masse-là, qui est 20 grammes, le muscle, il reprend sa longueur initiale, il reprend sa longueur de début qui est 50 mm. Pour la troisième masse, lorsqu'on a accroché 30 grammes, effectivement, la longueur de muscle, il augmente de 20, il passe de 50 mm à 70 mm, mais lorsqu'on a éliminé après suppression de cette masse-là, 30 grammes, on voit que le muscle, il ne reprend pas sa longueur initiale. Il reste à 58 mm. Donc là, on a décrit les résultats obtenus. Il nous demande de déterminer la propriété qu'on veut mettre en évidence. Quelle est la propriété qu'on veut mettre en évidence? Est-ce que c'est l'excitabilité? Non. Est-ce que c'est la contractilité? Non, c'est la propriété d'élasticité. Petit 3. À partir des données précédentes, que pouvez-vous dire en ce qui concerne la propriété étudiée? Oui, à partir de ces données, et surtout le résultat de l'expérience 3, lorsqu'on a rajouté 30 grammes, je peux déduire que cette propriété d'élasticité a des limites. L'élasticité du muscle, il est limitée. Si on la dépasse, on détruit le muscle sera déchiré. Donc, voilà, mes chers étudiants, les éléments de réponse. Lorsqu'on utilise la masse 5 grammes, la longueur de muscle augmente de 5 mm. Et après suppression de la masse, le muscle revient à l'état initial. Lorsqu'on utilise la masse 20 grammes, la longueur du muscle augmente de 10 mm. Et après suppression de la masse, le muscle revient à l'état initial. Lorsqu'on utilise la masse 50 grammes, la longueur du muscle augmente de 20 mm. Après suppression de la masse, le muscle ne revient pas à son état initial. Quelle est la propriété? C'est l'élasticité. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Que l'élasticité, il est limité. Ok? Soyez sûrs, mes chers étudiants, on va régler ce problème de muscle dont certains parmi vous souffrent. Donc, voilà un autre exercice. Pour étudier les propriétés du muscle, un muscle du mollet d'une grenouille est isolé, puis il a subi une excitation électrique. Le document ci-dessous montre l'état du muscle avant et lors de l'excitation. Ok, avant
et lors de l'excitation. Donc, avant l'excitation, qu'est-ce que vous voyez? On a un muscle accroché à un support. On a mesuré la longueur de muscle, il est environ de, comme vous voyez, 3,1. Ok? Je suis en train de découvrir, de bien lire, de bien observer les données de mon exercice avant de passer aux questions. Lors de l'excitation, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un petit changement. Ça, c'est l'appareil de l'excitation. On a utilisé une excitation électrique. Donc, je vois qu'il y a un changement. On a passé de 3,1 jusqu'à 2, 1, 2,2. Diminution de quoi? Diminution de la longueur. Et voilà, le ventre du muscle, il se gonfle. Donc, il faut noter ces petits changements-là. Passons aux questions. Comparez la longueur du muscle avant et lors de l'excitation. Regardez, mes chers étudiants, lorsque vous faites cette stratégie que je viens de vous montrer, c'est-à-dire je lis bien mes données d'exercice, j'observe bien, ça va me faciliter la tâche de trouver les réponses. Donc, comparez la longueur de muscle avant et lors de l'excitation. Donc, comment il était? Avant l'excitation, on était dans une longueur de 3,1. Après excitation, on est devenu à une longueur de 2,12. Qu'est-ce que vous observez? Diminution de la longueur du muscle après l'excitation. Voilà. Montrez pourquoi l'excitation électrique appliquée du muscle est efficace. Oui, pourquoi cette excitation est efficace? Parce que, comme vous voyez, le muscle il a répondu à cette excitation. Comme vous voyez ici, on a une contraction. Donc, d'où l'effet, cette excitation électrique, elle est efficace. S'il n'était pas efficace, on ne va pas noter ce changement-là. Ni le changement au niveau du ventre du muscle, ni ce changement au niveau de la diminution de la longueur du muscle. Troisièmement, déterminez les propriétés du muscle mises en évidence par cette expérience. Justifiez votre réponse. Donc, 2 propriétés. La première propriété, c'est l'excitabilité. C'est-à-dire que le muscle, comme vous voyez, lorsqu'on a excité, il a répondu à cette excitation, il a répondu à ce stimulus. OK? La deuxième propriété, c'est la contractilité. Parce que, comme vous voyez, le muscle, en comparant avant et après, le muscle, il se contracte. Et aussi, on a une on a une diminution de la longueur du muscle et on a un gonflement, je vais vous dire, un gonflement du ventre du muscle qui prouve la contractilité, que le muscle se contracte suite à une excitation. Un autre exercice, mes chers étudiants, toujours concernant le système musculaire. Donc, les dessins A et B de document 3 représentent des muscles du membre supérieur d'un gardien de but lors de la flexion et de l'extension. Donc, voilà le schéma. La photo, il est bien clair. Donc, voilà le dessin A, voilà le dessin B. Donc, je vais faire... Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bien clair. Comme vous voyez le dessin A, le dessin B, on parle des muscles biceps, triceps, on passe. Déterminez en justifiant votre réponse le dessin qui représente l'extension et le dessin qui représente la flexion. Donc, lequel des deux représente l'extension et lequel des deux représente la flexion? Donc, l'extension. Donc, voilà, l'extension, c'est le dessin B. C'est effectivement. Le dessin B, mes chers étudiants, il représente l'extension, Quelle est la justification que je peux présenter? Comme vous voyez, on va se baser sur 2 muscles antagonistes. Le biceps, il est comment? Il est étendu, tandis que le triceps, il est contracté. Donc, c'est l'extension. Tandis que pour le dessin A, qu'est-ce qu'on a? C'est un mouvement de flexion. C'est un mouvement de flexion, comme vous voyez. Le biceps, il est contracté et le triceps, il est étendu. Donc, j'ai déjà montré, j'ai déjà expliqué la flexion, l'extension, biceps, triceps, muscles antagonistes. Si vous en avez encore des problèmes, cherchez dans ma chaîne une capsule représentant ça.
C'est clair. Donc, pour savoir la source d'énergie utilisée par le muscle lors de la contraction, on présente les données figurant dans le tableau ci-dessus. Donc, on veut savoir cette énergie que le muscle utilise lors de la contraction, d'où il vient. Pour chaque kilogramme de muscle en 1 heure, on mesure le volume du sang traversant le muscle. On compare les deux cas, en cas de repos et en cas d'activité. On mesure le volume du sang traversant le muscle, le glucose consommé, le dioxygène consommé, les protéines consommées. Est-ce que le tableau il est bien clair ou bien je fais rapprocher? Regarde. C'est noté. On passe à l'analyse. Donc, j'ai déjà fait ça avec vous. En repos et en activité, qu'est-ce que je vois? Je vois que le volume du sang traverse le muscle. En cas d'activité, il est très élevé par rapport au repos. La même chose, la quantité de glucose consommée, la quantité de dioxygène consommée en cas d'activité, il est très élevé, il est très importante si je le compare en cas de repos. Tandis que pour les protéines consommées, c'est 0 g pour les deux cas. En utilisant les données du tableau, déduire la source d'énergie utilisée par le muscle. Donc, à votre avis, d'où il vient cette source? Quelle est la source d'énergie? Oui, la réponse est simple. Il vient d'un phénomène, d'un mécanisme qui se fait au niveau des muscles que je vais nommer la respiration cellulaire. Lorsque le sang pénètre dans le muscle en cas d'activité, ramenons quoi? Ramenons l'oxygène, comme vous voyez. Ok, et ramenons les nutriments. Le principal nutriment qui nous intéresse, c'est le glucose. Donc, il va y avoir une réaction chimique, une oxydation du glucose, parce que le glucose, c'est la source d'énergie. Donc, le glucose sera oxydé par le dioxygène pour libérer l'énergie nécessaire, contraction de muscles. Donc voilà les réponses. Le dessin B, comme je viens de dire, il représente l'extension car le biceps est étendu et le triceps est contracté. Le dessin A représente la flexion car le biceps est contracté et le triceps est étendu. En cas d'activité, en cas d'activité, on remarque que le muscle consomme plus de glucose et de dioxygène en comparaison avec le cas du repos. On déduit que la source d'énergie utilisée par le muscle, c'est la respiration cellulaire, au cours de laquelle le glucose est oxydé par le dioxygène pour libérer l'énergie et le dioxyde de carbone. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers ces 3 exercices que je viens de corriger avec vous, le problème il est bien résolu. Vous n'avez plus de problème concernant le système musculaire. Je vous donne rendez-vous à une autre séance, à une autre capsule qui sera consacrée pour la correction des examens régionaux. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.